Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo que vous m'avez demandé, ou en tout cas sollicité, vous m'avez sollicité pour ce type de vidéo. En effet, vous aimeriez savoir comment j'organise mon rangement de mes patrons. Alors je précise, ce sont les patrons imprimés. Qui en effet au bout d'un moment, enfin même assez vite, prennent beaucoup de place et il faut donc trouver un moyen de les ranger. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer comment je range mes patrons et aussi je vais vous montrer les petits aménagements que j'ai fait dernièrement dans mon atelier. C'est parti! Je suis donc ravie de vous retrouver pour ce nouveau format de vidéo. Alors à chaque fois, vous allez dire, elle nous dit que c'est un nouveau format. Bon, comme ma chaîne est encore assez récente, elle a à peine un an, oui, il y a encore des formats nouveaux. Mais bon, avant toute chose, je fais la traditionnelle présentation. Je suis Delphine du compte Instagram Delphile et Créa. J'ai 39 ans et je dirais même bien vraiment 40, vous allez bientôt comprendre pourquoi, ça approche. J'ai 3 enfants, 2 garçons autistes et une petite fille qui va bien. Je suis institutrice dans le Val d'Oise, j'ai une classe de CM2. Coucou les élèves. Voilà, et écoutez, avec tout ça, j'ai un chat et j'ai dernièrement un hamster. Voilà, vous savez tout. Donc la couture, c'est un moyen aussi pour moi, outre que ce soit ma passion, c'est un moyen évidemment de trouver un peu de sérénité et surtout de créativité. Et donc je pense que ça fait du bien à tout le monde de pouvoir trouver son bien-être dans un hobby, une passion qui nous prend aux tripes. Voilà. Alors, pour revenir sur le sujet de la vidéo. Vous avez été nombreuses à me demander, que ce soit dans vos commentaires ou même que parfois quand je fais des sondages sur mon compte Instagram ou directement sur YouTube, même si c'est encore un peu rare, vous m'avez donc demandé de vous montrer comment j'organise mon rangement des patrons PDF que l'on imprime. Et voilà, d'une manière générale, c'est ça. Vous voulez savoir comment je fais. Alors déjà à la base, on va partir du début. Quand j'achète un patron PDF, j'ai pas forcément envie de l'imprimer sur mon imprimante personnelle. Parce que peut-être que vous le savez, un patron PDF peut facilement faire 25 pages, 30 pages. Et ensuite, il faut les assembler ces pages. Donc comme je manque beaucoup de temps, si je fais ça, je crois que je pourrai jamais coudre. En tout cas, ce sera encore moins qu'actuellement. Donc, très vite, quand j'ai repris, ou en tout cas quand je me suis vraiment lancée sérieusement dans la couture, j'ai découvert l'impression des patrons en format A0. Donc, en fait, c'est une grande planche, enfin, c'est une grande feuille, une grande planche, où le patron est imprimé en un seul morceau. Donc, le gros avantage, c'est qu'il n'y a pas besoin d'assembler les pages. Voilà, alors ça pour moi c'est presque primordial. Donc moi je peux vous conseiller 2 sociétés de sites internet même que j'ai testé. Donc je vous laisserai choisir. Il y a Patterns for You et aussi Impression Plan. J'espère que je ne me trompe pas dans leur identité. Bon, au pire je mettrai les logos ici. Je connais plus Patterns for You. Ça fait plusieurs fois que je fais imprimer chez eux. Donc, il faut générer ou en tout cas télécharger votre patron PDF directement sur le site internet. Et ensuite, eux, ils vont se débrouiller pour imprimer tout ça. Vous pouvez aussi, sur chacun des 2 sites, c'est le même principe aussi sur le deuxième site, sachant que le deuxième site, c'est un peu plus facile, donc impression plan, c'est un petit peu plus facile pour télécharger le PDF. C'est-à-dire qu'en fait, on met directement le fichier PDF, c'est tout. Tandis que sur Patterns for You, il faut préciser le nombre de pages que le fichier PDF fait
et la dimension. Alors, il vous explique quand même hein, comment retrouver ces éléments. Mais du coup, ça peut être une petite gymnastique. Et en plus, quand on veut imprimer plusieurs patrons PDF en un achat, en un seul achat en fait, pour faire des économies, il faut cumuler, il faut additionner ce nombre de pages, la dimension du patron. Bon, alors au début, il faut se concentrer, hein, on ne peut pas faire sa commande comme ça. Voilà. Mais bon, une fois qu'on a compris le principe, tout va bien. Donc moi, je connais, comme je vous l'ai dit, Patterns for You. Ils vendent aussi des patrons d'ailleurs, à côté. Donc sur l'impression des patrons, le gros avantage, donc on n'a pas besoin d'assembler. La livraison est rapide. Moi, je sais que Patterns for You, en 3 jours maximum, je les reçois. Donc ça va, c'est même 48 heures. Et impression plan, c'est 48 heures max. Ça peut même être dès le lendemain. Donc voilà. Les prix sont équivalents. En fait, quand vous faites la comparaison, si vous imprimez chez vous, bon bah voilà, le papier, l'achat du papier, l'encre surtout, hein, des imprimantes, surtout si vous avez une imprimante jet d'encre, franchement, ça devient très vite cher. Voilà. Après, il y a celles qui peuvent imprimer sur leur lieu de travail. Bon, là en effet, on ne rentre pas dans les considérations économiques. Par contre, il reste toujours la considération du temps. Voilà, il va falloir assembler ces patrons et ça, c'est un peu pénible. Donc, Patterns for You a également une option depuis début janvier, je crois. On peut rajouter l'option découper les marges de patron. Parce qu'en fait, sur un patron PDF, il y a un cadre. C'est le cadre, en fait, pour pouvoir bien assembler chaque feuille de patron les unes aux autres. Hein, voilà, pour que ça matche bien. Eh bien, Patterns for You peut nous découper certaines marges pour que l'assemblage soit encore plus rapide. Parce qu'en effet, il faut découper aussi, en plus à la maison, certaines marges de ce patron. De vos patrons, pardon. Bon, voilà, donc moi je l'ai fait imprimer. C'est très rare que j'imprime chez moi. Pourtant, j'ai une imprimante laser. Du fait de mon travail, j'ai investi aussi dans une imprimante laser. Mais bon, pour autant, je trouve que c'est quand même cher et surtout, ça me fait gagner un temps fou de faire imprimer en A0. Donc en fait, une fois que vous recevez votre planche A0, je vais essayer de vous en montrer une dans la prochaine vidéo. Une fois que vous avez, enfin dans la prochaine, là à côté, une fois que vous avez cette grande planche, c'est une grande planche comme un patron pochette en fait. Voilà. Bon, bah là, il faut décalquer votre patron. Évidemment, décalquer à la bonne taille, etc. Vous pouvez aussi faire imprimer ou imprimer vous-même, suivant les fichiers PDF, votre taille directement. À savoir, d'habitude, vous savez, il y a toutes les tailles, donc il y a plusieurs traits qui s'entrevauchent, c'est compliqué parfois de s'y retrouver. Et donc, sur certains fichiers PDF, donc là c'est avec le logiciel Acrobat Reader, vous n'avez pas le choix, vous pouvez choisir un calque, et le calque, c'est votre taille. Voilà, il y a une taille, un calque. Bon, donc il faut quand même un petit peu s'y connaître, mais bon, c'est une question d'habitude. Donc on décalque le patron comme un patron pochette. À l'inverse, si vous optez pour l'option « j'imprime à la maison ou à mon travail », donc j'assemble, vous pouvez découper directement les feuilles. Enfin, une fois que vous avez tout assemblé, vous pouvez directement découper votre taille, pour être plus précise. Bon, ok, vous gagnez, non, vous avez ce temps en moins, sauf que ceux qui font imprimer comme moi par des sites internet, bon bah là, on a juste faut juste décalquer en fait, voilà. Bon, ça c'est la toute première étape. Ensuite, une fois que j'ai soit décalqué mon patron, soit carrément découpé les pièces du patron, et donc que ma cousette est réalisée, ou entrée en cours, qu'est-ce que je fais de tout ça, de toutes ces feuilles, en tout cas de ce patron? C'est là qu'est l'intérêt de ma vidéo d'aujourd'hui. Donc moi, depuis, ça fait 2 mois que j'ai vraiment mis en place un système. Je ne peux pas vous dire si je garderai ce système tout le temps. Là, je suis en train de le tester en fait. Donc, à suivre. J'ai choisi un rangement par classeur, des classeurs à levier. Donc, c'est des tranches. Bon, vous en voyez un ici.
Ce sont des classeurs de bureau. Regardez, voilà. Donc là, moi, je les ai choisis. Bon, ils sont assez jolis, quoi, voilà. Je vais mettre soit ici ou en barre de description les références précises du matériel que j'ai acheté, si ça peut vous intéresser. Sachant qu'évidemment, vous pouvez trouver ce type de classeur partout, hein, dans les supermarchés aussi, hein, pas sur des papeteries spécialisées. Voilà. Donc moi, c'est un classeur, ce sont des classeurs, d'après mes souvenirs, Herma, voilà, que j'ai acheté sur Amazon. J'ai acheté 5 classeurs d'office. Il y avait en fait un lot de 5 classeurs. Donc c'est un assortiment de ce type de classeur. Voilà. J'ai également acheté, pour les identifier, parce que vous voyez, j'en ai qui sont identiques, hein, je vais essayer de vous montrer après. J'ai également acheté des étiquettes. Ce sont des étiquettes noires. Bon, alors j'aimais bien le design, évidemment. Et avec les étiquettes, il y avait deux feutres, un blanc et un doré, pour écrire directement sur ces étiquettes noires. Moi, je trouvais ça joli. Là, c'est vraiment par pur esthétisme, hein. Évidemment, vous pouvez choisir un classeur tout basique et une étiquette toute basique, voire même écrire directement sur le classeur. Voilà, ça, je n'ai pas besoin de vous le dire, je pense. Moi, je ne pouvais pas écrire sur cette tranche, vous voyez. C'est vraiment des classeurs décoratifs. Voilà, un aspect décoratif. Donc voilà, il fallait des étiquettes. Et donc, pour ne pas casser l'esthétisme du classeur, j'ai choisi ces étiquettes. Comment j'ai déterminé les catégories de mes 5 classeurs? Parce que c'est quand même ça aussi qui est intéressant. Ça m'a pris quelques temps pour définir comment j'allais identifier les classeurs. Donc j'ai fait 5 catégories. Je vais vous les dire tout de suite. Donc ces 5 catégories, j'avais pris des notes parce que la mémoire qui flanche des fois. Donc j'ai un classeur, vous allez comprendre tout de suite, où je trouverai les patrons vestes et manteaux. Premier classeur. Deuxième classeur, les tops, blouses, chemises, hauts. Troisième classeur, pantalons, combinaisons. Quatrième classeur, jupe, robe. Cinquième classeur, lingerie, homme-wear, enfant. Voilà. Donc, en fait, j'ai décidé de classer mes patrons par type de cousette, comme vous l'avez compris. Vous remarquerez aussi que j'ai fait des catégories générales et j'ai pas différencié homme-femme. J'ai juste différencié les enfants. Pour être très honnête, pour l'instant, couture homme, chérie, il n'a pas eu de cousette. Voilà. Les enfants en ont eu. En tout cas, ma fille, même pas mes garçons, mais ça va venir. Et voilà, et je pense que je ferai très rarement des cousettes hommes. Donc si je fais des cousettes hommes, je mettrai dans les classeurs dédiés, alors sauf jupe, évidemment. Mais voilà, je vais bien trouver chemise, haut, pantalon, veste, manteau, voilà. Et donc j'ai différencié les enfants parce que ça c'est un petit peu différent, je trouve. Et voilà, donc ça c'est mes 5 grandes catégories. C'est pas fini. À l'intérieur des classeurs, je me suis dit comment je vais classer ça. C'est-à-dire, j'ai choisi de faire un classement par catégorie et non pas par nom de créateur, créatrice. Parce que là, sinon, il m'aurait fallu 20 classeurs. J'ai fait l'inverse. Donc, à l'intérieur, vous allez comprendre que, vous avez compris, que j'ai classé par ordre alphabétique les créateurs de chaque catégorie de cousettes. Donc, tout simplement, je vais prendre le classeur qui est à côté de moi. J'ai investi, j'ai acheté, je ne sais même pas si on va le voir vraiment, des intercalaires. Donc là, il y a déjà des choses dedans, donc évidemment, vous ne voyez pas bien. Voilà. Donc des intercalaires un peu plastifiés que j'ai également acheté sur Amazon. Ce sont des intercalaires hexaconta, des intercalaires alphabétiques. Donc ça va de A à Z. Donc j'en ai acheté 5 jeux. J'ai un lot ou un jeu d'intercalaires par classeur. Voilà. Prochaine étape.
comment je remplis ces classeurs? Donc vous avez compris, j'ai les catégories de cousettes. Après, j'ai des intercalaires alphabétiques dans chaque classeur pour pouvoir ranger les patrons par créateur, créatrice et par type de cousette. Et donc, pour ranger maintenant précisément les patrons, je vais vous montrer avec le dernier patron que j'ai décalqué comment je fais. C'est là que je ne suis pas certaine de pouvoir garder ce rangement complètement. Vous allez découvrir pourquoi. Alors en fait, là il est déjà rangé. J'ai également investi dans des pochettes transparentes. Jusque-là, rien de transcendant. C'est-à-dire que pour chaque cousette, j'ai 2 pochettes. Pas pour chaque cousette. Si, pour chaque cousette. Vous allez comprendre. J'ai la pochette, celle-ci la plus spéciale, spécifique. Vous voyez, j'ai une pochette transparente. Alors ici, ce sont des pochettes quand même assez de bonne qualité, rigides. Là par contre, c'était voulu de ma part. Je voulais quelque chose d'assez rigide pour que ça tienne. Oxford. Toujours Amazon. Dans ce rangement, c'est Amazon qui a été mon fournisseur. Donc j'ai acheté des pochettes plastiques transparentes à Rabat. Voilà. Pour y glisser du coup les patrons décalqués aussi, les patrons pochettes décalqués, si j'arrive pas à replier et à ranger dans la pochette, voire même, voilà, c'est le patron avec la bonne taille. Et aussi donc les calques, pas les calques, les papiers PDF que j'ai découpés et donc qui doivent rentrer là-dedans. Donc parfois il peut y avoir une grosse épaisseur de papier. C'est pour ça que je me suis dit, je vais les ranger dans ce type de pochette. Bon, ça je connaissais, hein, quand on est maîtresse d'école, on connaît ce genre de choses. Voilà, ça je me suis dit, je peux en mettre plus. Il y a plus de, justement, d'épaisseur, de possibilités. Ok, je vais vous montrer où vient mon problème après. Soit, et après, j'ai... Alors là, vous voyez, je fais quelque chose qui, du coup, ne correspond pas à ce que je viens de dire avant, mais c'est pas grave. Et j'ai aussi une pochette toute simple. Bon, alors, je suis restée toujours chez Oxford. Pochette toute simple. Pour y glisser, je vais vous montrer peut-être là, on verra quand. Pour y glisser les explications, le livret descriptif. Ça, c'est obligatoire quand vous achetez un patron PDF. Si vous n'avez que la planche à patron, mais pas les explications qui vont avec, moi, je vous dis chapeau. Moi, j'y arrive pas. Donc, on a forcément ces 2 éléments. Le patron avec les pièces qu'on a décalquées et découpées et le livret explicatif. Le livret, il se range dans cette pochette simple. Là, c'est pas le bon exemple. Pourquoi j'ai rangé ce dernier patron dans une pochette simple et non pas dans la pochette à rabat? C'est que ce patron vient d'un livre que j'ai, hein, évidemment. C'est Je couds ma garde-robe pour toute l'année de Charlotte Ozou. Donc, vous voyez, là, j'ai fait la veste de pyjama février. Enfin, j'ai fait. Je verrai ça dans un prochain bilan couture. Donc, là, les explications sont dans le livre. Je n'ai pas de livret explicatif en papier. Donc, dans ce cas-là, je range dans une pochette simple. Ça passe. Voilà. C'est vraiment quand j'ai le livret explicatif en papier que je le range là-dedans. Voilà. Donc, je fais aussi une petite étiquette. Je vais essayer de vous montrer comment je fais précisément. Alors, ça c'est donc pour comment je range mon patron dans la pochette. Rien de bien compliqué, voilà. Je vous montre maintenant ce que je vous expliquais quand j'ai un livre explicatif imprimé
et le patron que je veux ranger dans la pochette. Donc ça se présente comme ça. Je vais vous montrer pourquoi je suis un peu dubitative sur l'efficacité de la pochette à rabat. Là, c'est le maillot de bain Saint-Malo, comme vous lisez, de Chute Charlotte. Livret explicatif, imprimé chez Patterns for You l'année dernière. Voilà. Donc il fait une bonne vingtaine de pages, je pense. Ça passe très bien dans la pochette toute simple. Et à côté, juste en dessous, je le classe comme ça, je mets donc la planche à patron. Donc d'ailleurs, voici comment ça se présente chez Patterns for You. Les planches à patron sont délicatement pliées. Donc là, je l'ai rangé dans la pochette à rabat. Sauf que quand je le prends, ça a tendance à se... En fait, il n'y a aucune fermeture du coup. Le rabat, il fait vraiment tout le long de la pochette. Donc, ça tient moyen. J'ai d'autres exemples où il y a encore plus d'épaisseur, ou en tout cas, ça dépasse en hauteur. C'est pas top. Mais avec le levier du classeur, ça passe. En même temps, le classeur, je ne vais pas l'emmener à droite à gauche, en vacances et tout. Donc en fin de compte, une fois que le classeur, que le levier est donc mis et que le classeur est rangé debout, bon, ça rentre. Voilà. Il y a certains classeurs qui sont déjà par contre bien pleins. Ça, c'est un autre problème. Donc en fait, voilà, pour l'instant, je teste cette organisation. À voir. Ça m'a pris une soirée pour tout ranger. Bon, à peu près, donc en fait 2h, 2h30. Bon, à peu près. Bon, j'en avais un certain nombre de patrons qui attendaient, ils étaient empilés comme ça sur mon étagère. Donc bon, il fallait bien faire quelque chose. Donc là, c'est l'organisation que j'ai pour les patrons PDF que j'imprime ou que je fais imprimer. Voilà. Alors, comme je l'ai dit en introduction de cette vidéo, je voudrais vous montrer les petits aménagements, les petites nouveautés que j'ai dans mon atelier. Notamment, et j'en suis assez fière, c'est la desserte Ikea. Donc là, j'ai le schéma de montage, on va dire c'est comme ça. Voilà, c'est cette desserte, Ras Cog. C'est toujours des noms barbares. Voilà, je ne vous montre pas l'intérieur. Je pense que vous voyez directement de quoi il s'agit. Donc cette desserte, je l'ai montée toute seule comme une grande. Il n'y a que... donc j'ai une petite planche à repasser. Voilà. Alors pourquoi je fais ça? C'est qu'en fait, là, actuellement, tout de suite, elle me sert de support pour l'anneau lumineux et le téléphone. Donc c'est bien pratique. Donc cette desserte, ce que je voulais dire surtout, c'est que vous pouvez la monter seule. J'ai réussi. Tout le monde peut le faire. Pourtant, je ne suis pas du tout douée pour ça. Je l'ai déjà bien remplie. En fait, dedans, je mets ma mercerie, en fait, les grosses bobines de surjeteuse. J'ai rangé aussi les boutons, les boîtes de boutons, tout ce qui est mercerie décorative, entre autres. Les boutons pression, voilà, les pinces, la pince prime, etc. Je trouve ça bien pratique. Ce roulette, c'est l'intérêt de ce type de petites planches et de petites dessertes, pardon. C'est que du coup, je peux la bouger où je veux
dans l'atelier. Donc ça, c'est bien pratique. Voilà. Alors, j'ai changé un peu le cadrage. Comme très souvent, il m'arrive toujours des trucs pas possibles quand je tourne ma vidéo. Mon anneau lumineux, il n'est plus lumineux, il s'est éteint. Donc ça fait déjà un petit moment que j'allumais cette lumière. Bon, voilà, c'était la parenthèse. Donc, je disais donc que pour cette desserte, vous pouvez la faire seule, sans problème. Évidemment, coup de main, ce serait top. Voilà. J'avais eu par contre un gros souci. Enfin, un gros souci. J'ai eu du mal à trouver la petite table à repasser. Parce que chez Ikea, ils ne la font plus du tout. Je leur ai dit, grosse erreur. Je l'ai dit à la vendeuse. J'ai dit, grosse erreur. Bon, alors du coup, j'ai un petit peu galéré pour trouver cette petite planche à repasser. Je l'ai finalement trouvée chez Centracor. C'est une de mes abonnées sur Instagram, quand j'avais mis mes aventures à ce sujet, qui m'avait conseillé d'aller à Centracor. Et elle est basée en Belgique, donc si elle se reconnaît, voilà, je la remercie. Donc j'ai trouvé ça, la petite planche à Centracor, sachant que c'était la dernière. Et elle m'a coûté 12 €. Ça va. Et, c'est vrai que je ne voulais pas préciser, la desserte coûte quand même 45 €, ou voire même 49 €. J'essaierai de retrouver le prix. Mais bon, c'est très utile, c'est un achat utile, surtout quand on n'a pas beaucoup de place dans un atelier, voire même quand on n'a pas d'atelier et que l'on coud dans le salon de la maison. Eh bien, cette desserte, elle permet de ranger son petit matériel sans monopoliser un meuble ou une partie d'un meuble. Donc ça, c'était l'élément le plus récent et le plus marquant. Dernier élément ou dernière nouveauté que j'ai ajoutée dans mon atelier, c'est toujours chez Ikea. En fait, quand je suis allée acheter la desserte, j'ai fait un tour. Hein. Ikea, de toute façon, on est obligé de faire un tour pour moi. Et là, j'ai vu comment expliquer ça? Un élément mural avec des rangements. Je vous montre après comment je l'utilise. C'est celui-ci. Alors, j'ai le carton, je n'ai plus la notice de montage, mais j'ai réussi à garder ça. Voilà. Je vais essayer de prononcer ça, un Drungens. Voilà, vous voyez le schéma. Hop. Ça m'a coûté, je crois, 15 €, d'après mes souvenirs. Et en fait, il y a, vous voyez le schéma, un grand casier, un grand panier, pardon, où j'ai mis des magazines couture, ou les patrons. En fait, ce sont les magazines et les patrons pochettes ou autres que je compte faire. Donc, c'est ce qui est à chaud en ce moment pour moi dans mon atelier, dans mes cousettes. Parce qu'avant, c'était empilé ici. Et en fait, c'était pénible pour moi de déplacer à chaque fois quand je voulais coudre. Bon, c'est pas très grave non plus, mais voilà, je voulais ce petit aménagement. Donc là, actuellement, je mets mes magazines et donc cousettes que je veux faire. Et en dessous, il y a une petite tablette et des petits crochets qui donc nous permettent évidemment d'accrocher des choses. Je ne sais pas encore ce que je vais mettre sur les crochets. Maintenant, j'ai peut-être une idée à voir. Et sur la tablette, vous verrez, j'ai mis également, il y a un gros élastique qui peut tenir des choses aussi. J'ai mis des petites décos, mais je vais trouver. Alors, disons que pour l'instant, j'ai pas trop su quoi mettre sur la tablette. L'élastique, je sais à peu près. Mais je pense qu'au fil du temps, je trouverai. Voilà. Je trouvais ça bien. De toute façon, généralement, Ikea, c'est quand même toujours des choses pratiques. Moi, je trouvais ça bien pour me dégager l'espace ici. Vous voyez ça, quand je vais le ranger, j'aurai un espace propre. Voilà, c'est le côté maniaque de la chose. Et bien voilà, vidéo sur comment je range mon atelier. Alors, pas que mon atelier, mais surtout mes patrons papier, c'est terminé. Je ne sais pas si vous aurez remarqué un petit changement, je l'espère. J'ai investi, ici, j'ai investi dans un micro-cravate. J'avais fait quelques tests, je trouve que le son est, du coup, c'est vrai, plus audible, c'est le cas de le dire, et meilleur. J'espère que ce sera le cas pour vous aussi. Je vais préparer incessamment sous peu une vidéo bilan. En tout cas, il faudrait que je couse un peu avant, mais je trouverai. J'espère vraiment que cette vidéo vous aura aidé ou donné en tout cas des idées pour ranger vos patrons. Parce que c'est vrai que dans un atelier, couture ou même je pense quel que soit le loisir créatif que l'on fait, on est vite submergé par le petit matériel que l'on doit utiliser.
Donc il faut bien trouver des astuces pour ranger. Voilà, donc là je suis assez contente. J'espère que voilà, que ça va durer dans le temps. Comme à chaque fois, si vous aimez mes vidéos, si vous aimez ce que je vous propose, likez chaque vidéo. Vous pouvez laisser un commentaire évidemment, avec grand plaisir. Abonnez-vous, activez les notifications et faites-vous plaisir. Voilà, je vous dis à très très bientôt. Comme à chaque fois, il m'arrive des trucs pas possibles quand je fais ma vidéo. Là, j'ai plus de lumière. Mais bon, ça va, je vous montrerai pas de tissu. Écoutez, on va voir qui regarde jusqu'au bout mes vidéos. Je vais faire une petite blague ici ou un petit teasing. Et comme ça, on verra qui aura vu. Je prépare un gros projet depuis un moment, surtout sur Instagram, en lien avec mes enfants. Donc vous verrez de quoi il s'agit. Donc ce sera surtout diffusé sur Instagram, donc restez connectés. J'espère que ça vous plaira. En tout cas, moi, ça me tient très à cœur et je pense que vous pourrez vous faire plaisir. Et voilà, tout simplement. Donc, je vous dis à très très vite. Gros bisous.